On repasse la parole à Pierre Blériot, cette fois-ci, pour la dénonciation de ce matin. Alors, parfois ici, ce matin, nous dénonçons le discours du chef de l'État du 10 février dernier. Tu es sérieux, là? Et il y a un aspect que nous dénonçons. Vous savez, le chef de l'État a dit beaucoup de choses. Il a félicité un certain nombre de personnes, mais il a notamment félicité l'équipe dirigeante du football camerounais. De manière sibylline, il a félicité Marc Brice, l'entraîneur et tous ses adjoints. Il a demandé d'assainir le milieu et la collaboration. Sauf que 2 semaines seulement après, auquel, je ne sais pas si ça fait le 10 février, aujourd'hui nous sommes le 19, donc moins de 2 semaines après, nous sommes le 20 février. C'était hier donc, le COMEX, qui est le comité exécutif de la FECAFOOT, annonce au chef de l'État qu'ils vont bientôt licencier Marc Brice. Ce que lui a dit là n'est pas valable. Marc Brice manque de respect au président de la FECAFOOT. Ils ont sommé le ministre des Sports et de l'Éducation physique hier. Ils sont allés le rencontrer pour lui dire qu'il mettait en demeure Marc Brice. Que dans les brefs délais, Marc Brice devait aller présenter ses excuses au COMEX et au président de la FECAFOOT. Sans quoi, eux, ils allaient prendre leurs responsabilités, c'est-à-dire le renvoyer. Ils disent que c'est le professeur Nkoumvondo qui a donné un point de presse. Que le ministre a recruté Marc Brice et a mis Marc Brice à la disposition de la FECAFOOT. Si Marc Brice ne présente pas ses excuses, ses plates excuses et se conforme, dans les jours qui suivent, ils vont l'envoyer balader. Vous comprenez pourquoi nous dénonçons le discours du chef de l'État, qui félicite les gens qui sont en voie d'être licenciés. Merci, Pierre Blériot. Rien ne va t'arriver. Il n'y a pas de Prado. J'ai seulement. Je ressemble à quelqu'un qui a peur? Non, parce que tu vois, si c'était un autre parti, il fallait paniquer. Je commence par Alain Douk. Alain Douk, est-ce qu'il faut dire que c'est reparti pour un petit tour du côté de la FECAFOOT? Et comme le Blériot fait bien de le signaler ce matin, nous avons tous suivi le discours du président de la République. C'était le 10 février dernier, où le président s'adressait à ses jeunes compatriotes. Effectivement, le président de la République a félicité les Lions indomptables, mais également l'encadrement technique. Comment comprendre que nous sommes maintenant encore en train de vouloir limoger sans façon le sélectionneur qui a été félicité par le chef de l'État? Vous savez, je vais être certainement très désagréable pour certains. On ne développe pas un pays avec le football. Il faut que ce soit clair. Et j'aimerais que ma position sur ce plateau soit claire. On ne développe pas un pays avec le football. Il y a énormément d'enjeux sur le moment pour qu'on veuille toujours faire de la distraction avec la problématique du football. Quelqu'un a-t-il estimé ici, d'après un modèle bien préparé, quelle est la contribution de ce football qui occupe tant nos esprits dans le PIB? Jusqu'ici, je n'ai pas vu d'études là-dessus. Je ne veux pas, moi, qu'on me distrait. Alors, est-ce que c'est d'ailleurs même le président de la République qui a écrit ce discours? Nous savons qu'il a des collaborateurs qui écrivent, et certainement, il n'a fait que prendre connaissance de l'affaire et lire le papier. Il y a plusieurs aspects de ce discours avec lequel on pourrait ne pas être d'accord. Lorsque le président a déjà dit un discours, est-ce que nous sommes encore en droit de vouloir savoir qui a écrit et tout ça? On sait que c'est le président de la République qui a parlé. Et ça se passe comme ça dans tous les pays du monde. C'est une façon simpliste de prendre les choses. Mais toujours est-il que je ne voudrais pas, moi, pour ma part, qu'on instrumentalise en réalité cette espèce de ping-pong entre la fédération et son coach, le président et ses relations conflictuelles avec le sélectionneur pour nous distraire des vrais enjeux. Donc, si les textes prévoient que le COMEX est en droit de limoger cet entraîneur, allez savoir pourquoi. Vous savez, il y a une hiérarchie, il y a des textes qui régissent quel doit être le rapport entre les différents intervenants dans l'écosystème en question. S'ils jugent qu'ils ont matière à pouvoir le limoger, ben qu'ils le limogent.
Moi, Alain Duc, je n'ai rien à faire avec ces histoires où j'ai l'impression qu'on veut nous distraire tout le temps avec l'histoire du football, tout le temps. Oh, il y a des vrais enjeux. Donc, si le président de la République a félicité cette équipe... Alain Duc, oui. Le président le disait déjà après la campagne foireuse des Lions Indomptables, lors de la dernière CAN, il disait que le gouvernement met beaucoup de moyens, je le paraphrase, dans cette affaire, et que nous étions en droit de demander des résultats. Alors, autant de milliards, vous pensez que ça ne devrait pas retenir notre attention? Il n'y a pas d'enjeu? Ben, il y a un enjeu, et justement, je vous ai posé la question, donc au regard donc, de l'enjeu, est-ce que vous aussi, vous pouvez me donner quelle est la contribution dans notre croissance de ce football? Et personne ne va me répondre. Donc je dis donc, est-ce qu'il ne faudrait donc pas commencer à revisiter les enjeux par rapport donc à ce sport? Et je veux croire ce n'est pas la seule discipline sportive. Il y a des disciplines sportives, et le même président de la République, il y a quelques années, disait qu'il n'y a pas de sport mineur. Donc je veux qu'on commence à s'intéresser aux autres disciplines sportives et qu'on arrête de me distraire avec cette histoire du football finalement. C'est compris. Voilà. Passons la parole à l'apôtre Bayon. Apôtre Bayon, on vous distrait également avec cette affaire de football? Non, je crois que le football camerounais nous interpelle aujourd'hui. C'est quelque chose qui est extrêmement important dans l'histoire du développement de la nation camerounaise, contrairement à ce que dit Alain tout à l'heure. Je pense que tout ce qui se passe en ce moment montre que, n'est-ce pas, il doit avoir un recadrage, il doit avoir un toilettage et pour arriver à un juste milieu qui permet ainsi... Révérend, le football nous a développé combien d'infrastructures? Quelle est sa contribution en termes de propension dans le PIB? Je vais vous répondre. Je veux simplement dire que le football a été jusqu'à présent, jusqu'à preuve de contraire. Non, le rayonnement... Permettez à l'apôtre de coller aussi un mot. Voilà. L'apôtre vous a bien suivi tout à l'heure. Allons-y, cher apôtre. Je veux dire que le football a été le plus grand ambassadeur du Cameroun. Ça, c'est autre chose. Le football a vendu le Cameroun plus que toutes les autres structures touristiques et tout ça. On connaît le Cameroun par le football. Le football, n'est-ce pas, donne de l'emploi à beaucoup de nos jeunes aujourd'hui. On ne peut pas, n'est-ce pas, rabouer d'un revers de la main la question du football. C'est qu'il y a des problèmes fondamentaux profonds qu'il faut régler. À mon sens, je pense qu'il y a une trop grande implication politique dans les affaires de football. Et ce qui revient à ce que Alain est en train de dire, on a l'impression que le football est le seul sport au Cameroun. Tout simplement parce que il est instrumentalisé à d'autres fins. Je pense qu'on devrait, à mon humble avis, laisser la fédération faire le sport. Chaque ministère fait son travail, chaque service fait son travail. Il faut qu'on les laisse faire leur travail. La trop grande implication du politique à l'intérieur des affaires de foot, je pense que c'est une chose qu'il faut régler aujourd'hui et laisser chacun à sa place faire son travail. Merci, apôtre. Maître Badam, même dans la spiritualité, est-ce qu'on peut blaguer avec le football? Chez nous, vous savez qu'on dit toujours qu'un match de football se prépare avant. Il paraît que le match se joue d'abord la nuit. Bien évidemment. Vous confirmez cela? Oui, bien évidemment. Donc le résultat que nous avons là, le lendemain, vous voyez ça la nuit? Ce sont des résultats qui ont déjà été établis. Il y a parfois des voyants qui nous ont trompés. Oui, il y a Ils donnent un score là le lendemain, ce n'est pas ça. C'est à partir d'un vrai billet qu'on fabrique le faux billet. Ah bon? Et parlant de football au Cameroun ou de la FECAFOOT ministère, ou encore du discours du président de la République, moi je vois ça plutôt dans un autre angle. Oui. Non seulement il y a un grand challenge entre la FECAFOOT et le ministère, je ne sais pas si c'est une comparaison, et aussi vu la sortie du président de la République et ce qui se passe actuellement, je pense que ces instructions ne sont pas toujours respectées à la lettre. Comme il demande de faire, on ne les fait pas toujours comme il dit. Parce qu'il est inadmissible qu'il félicite quelqu'un et qu'une semaine et demie ou 2 semaines après, on veut limoger la personne. Ça veut dire que les instructions du président de la République ne sont pas appliquées sur le terrain. Et quand ce n'est pas appliqué, il y a certaines personnes qui savent ce qui vient de là,
d'autres le savent aussi, mais n'appliquent pas. Ce qui fait et crée le challenge entre ces deux protagonistes que nous connaissons tous. Telle personne veut appliquer la réglementation, telle personne veut faire autre chose. Comme l'apôtre a dit, le football n'est pas le seul sport au Cameroun. Autant donner, valoriser aussi la FECA basket ou la FECA volley, comme on valorise la FECA foot. Ça veut dire que vous ne comprenez pas grand-chose. Hein? Bayon, l'apôtre, vous a dit que cette affaire-là donne même de l'emploi à beaucoup de gens. Cette affaire a fait en sorte qu'on connaisse le Cameroun à travers le monde entier. Le football génère des milliards en dollars. Alors pour ceux qui disent que le football n'a jamais rien donné au Cameroun, peut-être c'est nous qui prenons l'argent du football et faisons autre chose. Quand le Cameroun gagne par exemple une Coupe d'Afrique, Dieu seul sait que nous en avons gagné 5. Vous savez ce qu'on a eu en termes d'argent? Je parle là comme quartier, l'argent frais. C'est-à-dire que quand nous gagnons une Coupe d'Afrique, l'argent frais. Quand le Cameroun arrive en quart de finale en Coupe du Monde ou bien en huitième de finale en Coupe du Monde, est-ce qu'on vous a dit ce que nous gagnons en termes d'argent en milliards? Argent frais. C'est la fédération. C'est l'argent qui arrive du fait du football. Nous prenons cet argent, nous achetons les voitures. Ah ouais, c'est la faute à qui? Justement, ça revient à ce est-ce que le basket donne autant d'argent? Ça revient à ce que est-ce que le volley donne autant d'argent? Ça revient à ce que j'étais en train de dire. C'est-à-dire, celui-là qui est chargé du sport au Cameroun voit cet aspect financier. Voilà. Il ne met pas l'accent sur l'élévation de d'autres sports comme le football nous élève sur le plan international. Si nous mettons l'accent sur d'autres sports, qu'est-ce qui vous fait croire que sur le plan international, nous ne serons pas aussi élevés? C'est parce que ceux qui sont arrivés ont trouvé que ça a été déjà établi et que ça génère déjà de l'argent, qu'ils mettent l'œil là-dessus tout en négligeant d'autres sports. Très bien. Merci, Maître Badam. Alors, Pierre Blériot, Niamec, c'est vrai, peut-être que moi j'ai été déconnecté de l'actualité. Hein. Je l'avoue, j'ai dit peut-être. Marc Brice a encore manqué de respect à la FECA Foot, à quel niveau? Alors, si tu peux rafraîchir ma mémoire, parce que je me dis que la dernière sortie de Marc Brice, ça date déjà. Hein? Il y a une technique qu'a utilisée Alain Douk. On vous pose une question, vous posez votre propre question, vous y répondez. Donc, il s'est foutu totalement de la dénonciation. Parce qu'à aucun moment, Alain Douk n'a abordé ma dénonciation. J'ai dit que je dénonce le discours du chef de l'État. Je n'ai pas dit que j'étais en faveur. Un chef de l'État parle, il donne le cap. Il dit, moi, je félicite tel. Il a félicité Tony Obam, non? Tout à fait. Les gens sont en train de démontrer ou tentent de démontrer qu'on l'a trompé. Ouais, que son bandit. Alors, on aurait pu dire que dites au président aussi qu'on l'a trompé sur Marc Brice. Parce que le président a dit que Marc Brice a ramené les victoires au Cameroun. Voilà ce qu'il a dit, Alain Douk. Donc, en relation avec le discours, vous avez tout à fait le droit de dire qu'on a trompé le président sur la personne de Marc Brice. Maintenant, si ce n'est pas le cas, Parfait vient de poser une question. Marc Brice a eu une sortie que la FECA Foot a jugée d'inopportune, d'irrévérencieuse, quelques semaines avant le discours du chef de l'État. Le père de la nation est venu, il s'est prononcé, il a dit quelque chose. En temps, Marc Brice n'a plus fait de sortie. Le COMEX met maintenant une pression particulière au ministre. Et j'aime vous dire que j'ai apprécié l'attitude, parce que là, ça n'a pas été un challenge. Le ministre a dit qu'il les a écoutés, qu'il a compris. Ils disent qu'ils mettent en demeure Marc Brice. Ce que je veux demander. Voilà, vous êtes le chef de famille. Vous arrivez chez vous, vous félicitez l'un de vos enfants. Vous dites que le comportement de Maître Badang me plaît, ce qu'il a fait ces derniers temps. Et 2 jours après, l'une de vos épouses, parce que moi je suis polygame, vous dit que cet enfant, je vais bientôt le chasser de la maison. Qu'est-ce que cela permet de comprendre? En moyenne, que cette épouse vous défie. Elle est en train de vous défier. Elle veut dire qu'elle revient sur vos dires et elle vous donne une nouvelle orientation. Donc c'est le propriétaire du discours qui va se prononcer. Est-ce que le football nous enrichit? Telle n'était pas la problématique. Est-ce que le... Non. Donc voilà la problématique. Ce que je veux aussi dire, c'est qu'il faut arrêter de déifier les individus. Vous êtes au courant de ce que le joueur Womelen a eu récemment au stade? Oui. Vous connaissez tous Womelen, n'est-ce pas? Bien entendu.
le joueur international Womelin arrive au stade avec son véhicule. Il trouve qu'il y a des badauds qu'on a placés à l'entrée du stade qui n'ont jamais pu jongler avec le ballon, qui disent que la voiture de Womelin n'entre pas au stade. Ça se passe comme ça. Womelin veut savoir, parce qu'on veut le ridiculiser. On veut qu'il marche à pied alors qu'il est dans son véhicule. C'est une... On le lui dit, il dit, mais je ne comprends pas, je dois entrer. Quelque temps après, l'ambassadeur itinérant, Roger Mila, arrive. Il demande à Womelin ce qui se passe. Womelin lui dit, on m'empêche d'entrer. Il lui demande s'il a un problème avec celui qui... Womelin dit, je n'en sais rien. Womelin met son véhicule de côté pour permettre à Roger Mila de passer, se disant que le grand Roger Mila va passer un mot au badaud qui était là pour qu'il laisse passer Womelin. Roger Mila va comme un mauvais ami. C'est peut-être lui qui a encore dit que ne le faites pas passer. Roger Mila, lui, il passe. Maintenant, il y a de la place. Rappelez-vous les films de l'apartheid en Afrique du Sud ou en Chine, lorsque les Japonais méprisaient les Chinois. On avait écrit dans un cirque japonais, tout le monde entre ici, sauf les chiens. Vous savez qui est-ce que les Japonais appelaient les chiens? Les Chinois. C'est-à-dire qu'un jour, donc, un groupe de Chinois arrive, on leur dit non, vous ne pouvez pas entrer. Quelques minutes après, monsieur arrive avec un chien, un Japonais, il entre et son chien entre. Le Chinois de demander au Japonais, on a dit sauf les chiens. Le Japonais de lui révéler qu'en fait, les chiens, ce n'est pas les autres là, c'est vous les chiens. Ce n'est pas les chiens qu'on traîne là. Eux, ils peuvent entrer, mais pas vous. Donc, Womelin a été chassé comme un chien. Et par la suite, une comédie a été organisée. C'est-à-dire qu'un président qui fait des sorties avec des caméras, on le filme donc en train de demander qu'on appelle la grue qui vienne porter la voiture de Womelin pour aller, je ne sais pas, la jeter où. Alors, cette façon de faire, je ne sais pas si les Camerounais ont conscience du rabaissement moral auquel nous assistons. Je travaille aujourd'hui avec Alain Douk sur ce plateau. Si demain on ne s'entend pas bien, est-ce que je peux ridiculiser Alain Douk de cette façon? On dit qu'on porte la voiture de Womelin, pas devant la présidence, pas devant le MINDEF, devant un stade de football où on lui interdit l'entrée. Womelin, qui a joué au même niveau que ces gens-là. Je ne parle pas des badauds qui étaient à l'entrée. Je parle de celui qui leur a donné l'instruction. Vous voulez que les gens vous respectent. Vous ne savez pas respecter les autres. Vous ne pouvez pas respecter les autres. Marc Brice doit vous respecter, oui. Mais vous ne pouvez pas respecter, ne serait-ce que vos anciens coéquipiers. Voilà la problématique. Merci Pierre Blériot. Nous allons lire les nombreux messages jusque-là enregistrés. Bon jeudi, espace miné. La chronologie du discours du 10 février m'a laissé comprendre plus que jamais l'incapacité du speaker à ne plus être l'homme le plus renseigné du pays. On lui a fait donner l'impression à ses concitoyens que le calumet de la paix avait été fumé alors qu'il n'en était rien. Pas besoin d'évoquer ici le cas d'un prochain milliardaire controversé en téléchargement qui félicitait dans ce même discours. Bref, ce discours met en exergue la non-effectivité des trop nombreuses promesses de ses collaborateurs aux populations du genre. Soyez rassurés que je transmettrai personnellement vos doléances au chef de l'État. Mettons en demeure l'équipe Fagnon de football. Pour un certain moment, nous aurons la paix et un peu d'économie l'espace d'un temps. C'est Bertrand Marois qui envoie ce message. Autre message ce jeudi, ceux qui disent que ce pays est dirigé par une photo ont raison. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi cet entraîneur se retrouve encore dans ce pays. Dans un pays normal, il ne serait plus ici. Et si Eto'o est déchiré de part et d'autre, c'est tout simplement parce que le temps de la ramasse et de la cueillette est terminé. Donc, tout ce qu'on manœuvre là, c'est juste pour nous distraire. Ce pays va changer coûte que coûte. Et que ceux qui sont aux affaires aujourd'hui se tiennent très bien. Monsieur Niemek, dans la majorité des cas, quand je suis scotché sur Info TV, lorsque vous prenez la parole, je zappe la télé. Je sais que Parfait ici ne va pas finir de lire ce message. Niemek, pourquoi détestes-tu Eto'o à ce point? Jean-Emmanuel depuis EDEA.
Jean-Emmanuel, me voilà. Est-ce qu'un cas... Attends d'abord, me voilà alors qu'il vient de lire entièrement ton message. Est-ce qu'un Bassa s'appelle Jean-Emmanuel? Pourquoi tu ne mets pas ton nom? Ça, c'est un faux type. Je le déteste lui-même. Et il vient de dire, vous voyez comment les gens nous collent même des procès. Tu manques, chaque fois que je suis là, tu suis l'émission. Tu manques, sinon tu ne regarderais pas Info TV, puisque je suis toujours là. Et tu regardes souvent quoi. Et il dit qu'il est sûr que je ne vais pas finir de lire son parce message. Que tu es mon ami. Parce que tu as commencé à dire des choses contre Niemek. Voilà. Moi, voici alors qu'il a fini de lire ton message. Il connaît les choses qu'on a déjà dites contre moi. Maintenant, alors, on doit te regarder comment? Mais il s'appelle Jean-Emmanuel, tu vas le regarder comment? Bonjour le plateau, tellement intéressant la dénonciation. Si le coach demande pardon et respecte la hiérarchie, ne voyez pas vous, le problème sera réglé? C'est une question. Autre message ce matin, alors, que dit ce téléspectateur ou cette téléspectatrice? Bonjour Perfecto, bonjour à tout ton panel. Dites à Bleriot que sur l'affaire de Womerlin, il n'a pas raison. Peut-on garer une voiture devant le portail de Bleriot en porte... Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? En porte cochère en plus. Bleriot a-t-il un permis de conduire? Pardon, bonne journée, c'est Armel Bayek de Douala. Il faut que je lui parle de mes permis de conduire et de mes voitures. Si mon ami arrive chez moi ou mon ancien collègue arrive, on lui ouvre le portail, sa voiture entre. Si mes enfants bloquent la voiture d'Aïssi hors de la barrière, Aïssi doit savoir pourquoi Niemek empêche que Aïssi entre. Tu as entendu Bayek là? Bonjour parfait et à tout votre noble panel. Je pense que jusqu'ici, vous avez dévié le sujet. La question de Bleriot est claire. Pourquoi apprécier le coach et maintenant, la Fédé veut le limoger? Alors, Karaba, lors du tirage au sort, on posait la question à tous les coachs et on a posé la question à Marc par rapport au tirage au sort. Complètement, il affirme qu'il n'a pas peur des taux. Mais attendons, vous êtes un directeur parfait. On pose la question à votre employé sur un sujet, il vous fait ce genre de choses. Vous n'allez jamais l'accepter. Donc, Bleriot, nous connaissons tes positions, mais en matière football, tu n'en sais pas grand-chose. Le COMEX, chef de la Fédé, veut punir son employé. Ça n'a rien à voir avec... excusez-moi. Hein, ça n'a rien à voir avec... le chef de l'État, je te rappelle, le professeur, le président de la République est un supporter des Lions indomptables et non un acteur de football. C'est Serge Raphaël qui envoie donc ce message. Et il dit également un mot sur Womerlin. Maintenant, parlant de Womé, vraiment Bleriot, tu es tout, sauf quoi? Il dit tu es tout sauf malhonnête. Pourquoi Womé doit garer devant le portail? Pourtant, sachant que le parking intérieur était plein, il devrait garer ailleurs, comme le président qui est arrivé à pied. Bleriot, tu as quoi même contre Eto'o? Mince. Les gens sont malhonnêtes. Je viens de dire ici que Roger Mila est arrivé après, sa voiture est passée. Les places étaient seulement finies quand Womerlin était là. Où on avait créé une place pour Roger. Bonjour à vous en studio. Pour moi, le discours du chef de l'État est juste le résultat de ce que nous vivons aujourd'hui, à savoir que le chef de l'État est et continue à être trompé. Les modèles présentés sont tout simplement pour essayer de faire croire aux jeunes que c'est encore possible de réussir dans ce pays. Autre préoccupation ce matin, bonjour les démineurs, j'aime bien votre panel de ce matin, j'aime les discours du pasteur Niemek. Il faut dire que tout ce qu'il cite est dans la Bible, mais ne constitue qu'une partie de la vérité. Et si nous comprenons la période eschatologique, nous avons 8 dispensations prophétiques. Pour faire court, la 6e est la loi de l'Alliance, où toutes les traditions de la loi sont imposées aux Juifs pour être pratiquées comme principe du sacerdoce. Au niveau, on voit des pratiques comme l'eau, le sang, des boucs et bien d'autres dans ce sacerdoce. La 7e dispensation, l'ère de la grâce, il met entre parenthèses la foi, celle dont parle Pierre Bleriot, croire en Jésus-Christ qui peut tout faire en nous. Mais il faut noter que c'est même Jésus en qui il faut croire pour guérir ou restaurer toute chose. Guérissait lui-même les malades avec la pointe et crachait sur eux et bien d'autres. Ce qui nous montre que croire en Jésus et qui... Je lis comme c'est écrit, hein? Il dit croire en Jésus qui gourou ne se limite pas seulement à un... Qui guérit. Peut-être il voulait dire qui c'est ça, guérit. c'est tellement ça. Il a mis gourou.
Je me dis donc que croire en Jésus qui guérit ne se limite pas seulement à imposer des mains ou avec des paroles d'autorité, mais aussi à travers un discernement qui se réfère à un élément qui peut être imposé pour la délivrance d'une personne. Les mouchoirs de l'apôtre Paul guérissaient les malades. L'ombre de l'apôtre Pierre guérissait les malades. Jésus vit un homme fort et lui demanda d'aller se laver les yeux dans l'eau de Siloué. La 8e dispensation est le royaume. Ah, mon frère, vous pensez qu'on va lire tout ça? Non, je m'arrête à ce niveau. Parce que là, c'est encore, c'est une longue publication. Hein? Non. Vous n'avez pas sponsorisé ce programme. Théologie. Il viendra, on va parler de ces choses. Alors, allons au 212, hein. C'est le Maroc, je pense. Bonjour au chétou de la modération. J'ai dit non. Lorsqu'il rend l'argent des gens. Content de voir Révérend Bayon et Alain Douk, dont je suis membre de son parti. Quel parti? Je ne sais pas. Oui, je suis ndoukiste. Waouh. Monsieur Niamey, grand bravo à vous. Vous avez dit une grande vérité hier. Tous ceux qui sont en bain, qui ont le temps de s'attaquer aux gens sur Internet, n'ont généralement pas d'emploi. Voilà un cas d'école. Valsero, la musique l'a dépassé. Et maintenant, il fait dans le métier d'influenceur avec ses abonnés toc là et qui hochent la tête des gens et qu'il s'attaque à Info TV. Pour finir, la sagesse du jour, elle est un peu longue, mais très pertinente. Lis-la en entier, s'il te plaît. Voici donc cette sagesse. Le sexe de la femme est sec, mais quand l'homme le touche, ça devient humide. Conclusion, c'est l'homme qui rafraîchit la vie de la femme. Le sexe de l'homme est mou, mais quand la femme le touche, ça devient dur. Conclusion, c'est la femme qui rend dure la vie de l'homme. À tout de suite pour la suite.